Ici, on va regarder ensemble comment fonctionne l'application Google Drive. Donc, je vous montre comment ça fonctionne sur iPad. Je vous montrerai dans une autre vidéo quelle est la différence si on l'utilise sur un ordinateur. Donc, on va aller ouvrir notre application. C'est le petit triangle. Hop, j'ouvre Google Drive. Et là, automatiquement, ça m'amène dans mon Drive. Évidemment, si c'est la première fois que vous utilisez Google Drive, il va vous demander d'inscrire votre mot d'utilisateur ainsi que votre mot de passe. Vous devez mettre votre courriel de Villa Maria qu'on vous a fourni ainsi que le mot de passe. Donc, cet écran-là, tout ce qu'on voit, ce sont des dossiers et des documents que moi, j'ai mis sur Google Drive. Donc, comment je fais pour mettre un document sur Google Drive? On va aller où il y a le petit plus en bas à droite. Hop, j'appuie dessus et là, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez créer un nouveau dossier. Donc, si je fais dossier, hop, je vais appeler mon dossier technologie. Si je fais créer, on voit qu'il apparaît juste ici. Création le 30 août 2015, c'est bien ça. Donc, je viens de créer un nouveau dossier. Je vous conseille de créer des dossiers pour vous organiser. Si vous avez beaucoup de documents qui appartiennent à différentes matières, vous êtes mieux déclassé dans des dossiers différents. Je vais retourner sur le plus. Vous pouvez créer aussi un Google Doc. Hop. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité-là, vous devez avoir téléchargé Google Doc. Donc là, je vais appeler mon document test 1, créer. Et là, je me retrouve dans un nouveau document Word. Un petit peu, c'est sensiblement la même chose que Microsoft Word. Je vous en reparlerai un peu plus tard de comment fonctionne Google Doc. Donc, je vais retourner à Google Drive. Vous pouvez aussi créer Google Sheets. Ça ressemble un petit peu à Excel. Et Google Slides, ça ressemble un petit peu à PowerPoint. On va en reparler plus en détail dans les prochains cours. Donc ça, c'est si vous voulez créer quelque chose de nouveau. Évidemment, comme moi, j'ai créé un nouveau dossier de technologie, je peux appuyer sur le dossier et ça va m'amener dans le dossier. On me dit ce dossier ne contient aucun fichier. C'est normal parce que moi, j'ai rien mis dedans. Je viens juste de le créer. Vous pourriez aussi décider d'importer quelque chose. Donc, par exemple, si vous avez des notes d'enregistrer sur votre iPad, des documents ou même des fichiers son, peu importe, et que vous voulez les mettre dans le dossier, sur Google Drive, vous appuyez sur « Importer ». Et là, on va vous demander, est-ce que les fichiers que vous avez sont dans votre iCloud Drive? Est-ce qu'ils sont dans votre bibliothèque où il y a les photos et les vidéos? Ou est-ce qu'ils sont dans autres, comme par exemple sur Google Drive? Nous, on ne va pas vraiment utiliser ça. Supposons que je veux mettre une photo sur mon Google Drive, je vais sélectionner « Photos ». Et là, je vais aller chercher mes photos. Donc, ce sont mes différents albums. Je vais prendre l'album chat, par exemple, et je vais aller prendre une photo d'un chat. Tiens, hop, je vais sélectionner celle-là. J'appuie sur le crochet et vous voyez, en haut, on voit la progression de l'importation. Donc, ma photo que j'ai sélectionnée est en train d'être importée sur Google Drive. Ça peut prendre un certain temps. Ça dépend si l'élément a une grosse taille ou non. Habituellement, les images, ça a des grandes tailles, donc ça peut prendre un petit peu plus de temps. Donc, on voit que l'importation est terminée. Mon fichier, il est là. Si j'appuie dessus, l'image devrait s'afficher. Hop. Et voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, ça, c'est si vous souhaitez importer des notes ou des images ou des fichiers son si vous voulez créer des nouveaux documents ou des nouveaux dossiers sur Google Drive.